On va faire la correction de l'exercice 3. On réalise le circuit ci-contre qui est composé d'un générateur et de deux dipôles D1 et D2. Alors par la mesure de la tension et de l'intensité et du courant qui passe dans le circuit, on peut tracer les deux caractéristiques des deux dipôles, donc, qui sont illustrées dans la courbe 1 et dans la courbe 2. Alors la question 1 dit, associer à chaque dipôle sa caractéristique. Alors, donc déjà à partir du schéma, on peut remarquer que D1 c'est un conducteur ohmique et D2 c'est une résistance. Son symbole, on l'a vu dans le cours. Donc à partir de la courbe 1, on remarque que c'est une fonction linéaire. Donc il s'agit d'un conducteur ohmique. Donc d'où la courbe 2 correspond à la VDR, la varistance. Passons maintenant à la question 2. Quand on applique une tension U entre les bornes du générateur, un courant I de 20 mA passe dans le circuit. Alors calculez la valeur de la résistance des dipôles D1 et D2. Alors pour calculer la valeur de la résistance, on va utiliser la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, on a UR égale à R fois I. Alors pour le dipôle D1, UR1 égale à quoi? Égale à R1 fois I. D'où R1 égale à UR sur UR1 sur I. À partir des données, I c'est 20 mA et UR on va la retrouver à partir de la courbe. Ici, I égale à 20 mA, on va faire la projection, on va trouver que U c'est 4 volts. Alors c'est 4 sur 20 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir en ampères. Alors on trouve que R1 c'est 200 mA, 200 ohms. Alors pour le dipôle D2, UR2 égale à R2 fois I. Alors R2 c'est quoi? C'est UR2 sur I. Alors UR2 c'est quoi? C'est 18 et I c'est 20 10 puissance moins 3. Alors pour retrouver ces 18 là, donc on a fait la projection de 20 mA sur l'axe des ordonnées, on a trouvé que c'est 20 mA, c'est 18 volts. Alors maintenant, la question 3, on change la valeur de la tension U entre les bornes du circuit, des bornes du générateur. Un courant I' égal à 2I passe dans le circuit. Calculer la valeur de la résistance des dipôles D1 et D2 et conclure. Alors on va refaire la même chose, c'est juste qu'on va remplacer I par 2I. Alors, I' égale à 2I, d'où I' devient égal à 40 mA. Alors on va refaire la même chose pour la question 3. Pour dipôle T1, on aura quoi? On aura R1 égale UR1, ou bien on va créer R', UR' et prime. Alors R1' c'est quoi? Donc UR1, donc déjà I' c'est 2I, donc c'est 40 mA. Alors donc ces 40 là on va convertir, donc on va faire c'est 40 fois 10 à la puissance moins 3. Et UR1 on va la trouver par projection. Alors ici on a 40 par projection. On peut trouver que U c'est 2, 4, 6, c'est 8 volts. Donc là, ça va nous donner 8 sur 40. Donc R1' égale toujours à 200 ohms. Alors pour le dipôle, D2, c'est-à-dire la varistance, on a quoi? D'après la loi d'Ohm toujours, on a R2' égale à quoi? Égale à UR2'.
sur I'. Alors, I', c'est toujours C 40, 10 à la puissance moins 3. Et R2, on va la retrouver à partir de la courbe. Alors, c'est là, c'est 40. Ce qui va nous donner 20 volts. Alors, c'est quoi? C'est 20 volts. Alors, 20 volts divisé par 40, ce qui nous donne quoi? Donc R2'. R2' égale à quoi? Égale à 500 ohms. Alors ils ont dit qu'on change la valeur, calculer la valeur de la résistance du dipôle D1,2 et conclure. Que peut-on conclure ici? On remarque que quoi? On remarque que R1 et R1' sont égaux. Par contre, R2, j'ai oublié d'écrire ici le R2. Donc R2 c'est 900 ohms sur 0,02, c'est 900 ohms. Alors on remarque que la résistance, le conducteur ohmique normal a gardé la même valeur. Par contre, la VDR a changé de valeur. Donc la VDR elle varie en fonction de la tension. Par contre, le conducteur ohmique reste constant. Alors, on remarque que R1, on remarque que le dipôle T1 a maintenu la même valeur, tandis que le dipôle T2, on remarque que la résistance du dipôle T2 reste dipôle D1 reste constante, tandis que la résistance du dipôle T2 varie en fonction de la tension. Varie en fonction de la tension. C'est pour ça qu'on l'a nommé une varistance. Parce que dans le cours, on a dit que la varistance varie en fonction de la tension. Et merci pour votre attention.